Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, les Burkinabés ont voté ce dimanche pour les municipales. Premier bilan, une faible affluence dans les bureaux de vote. Plus de 9000 circonscriptions étaient concernées. Clôture de l'Assemblée générale de la COSPECO Congo. La commission spéciale pour la coopération Brazzaville-Kinshasa va intégrer 2 nouvelles capitales. Il s'agit de Dakar et de Libreville. Et l'enquête sur le vol égyptaire se poursuit. Les boîtes noires sont activement recherchées. 4 jours après le crash, aucune piste n'a encore été privilégiée. Au Burkina Faso, la population était appelée aux urnes ce dimanche pour le scrutin municipal. 85 partis et formations politiques étaient en lice. Ces élections doivent permettre au pays de parachever le long processus enclenché depuis l'ouverture de la transition politique. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. C'est sous une faible affluence que les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche dès 6 heures à Ouagadougou, comme dans le reste du pays. Timidement, les Burkinabés ont accompli leur droit de vote dans le cadre de ces élections municipales qui doivent tourner définitivement la page de la transition après le scrutin couplé présidentiel et législatif de novembre 2015. À l'issue de son vote, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a pour sa part indiqué que ces élections vont enfin permettre la reprise des activités dans les communes et les conseils régionaux. Vous savez que pendant 1 an, les conseils ont été dissous. Et donc c'est un chaînon manquant qui est important. C'est pourquoi nous sommes satisfaits et nous nous satisfaisons d'avance de la mise en place donc, des mairies et aussi des conseils régionaux qui vont permettre en tout cas d'assumer cette mission-là de démocratie à la base et de construire, de bâtir également partout où il y a les communes, d'apporter leur contribution et la contribution des populations à l'édification du Burkina Faso. Plus de 5,5 millions d'électeurs vont aux urnes ce dimanche 22 mai 2016 dans 17 938 bureaux de vote. En dépit de quelques incidents qui ont émaillé le processus en début et vers la fin de la campagne électorale, notamment dans la capitale Ouagadougou, ainsi que dans quelques villages à l'intérieur du pays. Toute chose que déplore le chef de file de l'opposition politique, Zéphirin Diapré, qui souhaite tout de même un scrutin apaisé. Dans les bureaux de vote, les opérations se déroulent normalement. Le matériel qui est là est celui que l'on attendait et le comportement des différents assesseurs et des gestionnaires du bureau de vote est en ligne droite avec les procédures qui sont connues à la matière. Donc absolument rien à dire de ce côté-là. Pour la sécurisation de ce scrutin post-insurrectionnel, ce sont plus de 24 000 agents des forces de défense et de sécurité qui ont été mobilisés. Notons que les 156 693 candidats des 85 partis et formations politiques vont à la conquête de 19 624 postes de conseillers municipaux répartis dans 368 communes et arrondissements que compte le pays. Les travaux de l'Assemblée générale de la COSPECO se sont clôturés au Congo pendant 3 jours. La commission spéciale pour la coopération Brazzaville-Kinshasa a planché sur un projet de jumelage quadripartite. Ainsi, en dehors des 2 capitales congolaises, Dakar et Libreville vont intégrer la COSPECO. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzou. C'est terminé pour la 19e assemblée ordinaire de la COSPECO, la commission spéciale pour la coopération. C'est le maire de la ville de Brazzaville, président de la COSPECO, Hugo Ngwelondele, qui a clos les travaux ce samedi 21 mai. Au terme de ces assises, on retient un retour vers de nouvelles bases de la COSPECO Brazzaville-Kinshasa, avec l'intégration des villes de Dakar et Libreville. Le président de la COSPECO pense que les objectifs visés ont été atteints. Au moment où s'achèvent les travaux de la présente session, je voudrais particulièrement adresser mes félicitations aux membres du bureau exécutif et des commissions techniques de la COSPECO pour l'important travail réalisé. Les objectifs visés par cette Assemblée générale ont été non seulement atteints, mais surtout, ils ont permis à la COSPECO de connaître désormais une véritable ouverture qui la prédispose à une autre envergure internationale. Grâce à la COSPECO, plusieurs situations difficiles entre Brazzaville et Kinshasa ont été décomptées. Outre l'assistance aux victimes de l'explosion d'un Pila à Brazzaville le 4 mars 2012, elle a facilité l'établissement à Kinshasa de la compagnie équatoriale Congo Airlines ECAIR. La nouvelle coopération à 4 et bientôt à 5 avec la ville de Conakry servira au rapprochement des populations. Nous, ce que nous faisons, c'est pour le bien-être de la population et faisons en sorte que ces populations-là, qui hier ignoraient totalement l'existence des autres, parce que vous irez à Conakry aujourd'hui, ils ont certainement dû entendre parler de la République du Congo, mais généralement,
ils confondent la République du Congo et la République démocratique du Congo. L'Assemblée générale ordinaire de la COSPECO a retenu la première quinzaine du mois de juillet 2016 pour la tenue à Libreville de l'Assemblée constitutive du jumelage quadripartite. La COSPECO a pris 2 motions de félicitations, l'une pour l'élection du président Denis Sassou Nguesso et l'autre l'élection de la ville de Kinshasa comme membre des villes créatives de l'UNESCO dans le domaine de la musique. En République démocratique du Congo, polémique autour de la préparation du dialogue politique inclusif. La composition du comité préparatoire proposé par le facilitateur Edem Kodjo est déjà contestée. La société civile rejette la liste de ses membres et dénonce la présence de personnes liées à des partis politiques. En Côte d'Ivoire, le gouvernement va libéraliser le secteur télévisuel. Le lancement des appels d'offres en direction des opérateurs est prévu pour le 30 mai prochain. L'apparition des télévisions privées mettra fin à un monopole de plus de 50 ans de la radio-télévision ivoirienne publique. Ibrahima Djoumaba. Le 30 mai 2016, le gouvernement ivoirien lancera les appels d'offres à l'endroit des opérateurs de télévision numérique terrestre, conformément à la volonté des autorités de libéraliser le secteur de l'audiovisuel. L'annonce est de la haute autorité de la communication audiovisuelle, un changement très attendu par les Ivoiriens. Ce processus entamé avec le lancement des appels d'offres, suivi de l'ouverture des prix le lundi 31 octobre 2016, aboutira à la signature des conventions avec les opérateurs attributaires une fois que le premier site de diffusion du réseau TNT sera opérationnel. Le collège des membres de la haute autorité de la communication audiovisuelle de Côte d'Ivoire a examiné les critères de lancement des appels d'offres, de l'attribution des licences et de la diffusion TNT, entre autres, les 14 et 15 mai en session extraordinaire à Grand Bassam. Les observateurs invitent les acteurs de la télévision à la production de programmes utiles pour les consommateurs. Ce sera une formidable opportunité en espérant que les leçons des dérives et des difficultés connues dans la libéralisation de la presse écrite seront prises en compte pour qu'au niveau de l'audiovisuel, il n'y ait pas ces mêmes dérives-là et qu'il n'y ait pas de danger au niveau de la jeunesse, au niveau de la concurrence, au niveau de la stabilité aussi économique, au niveau aussi de la qualité des produits. Il ne faudrait pas qu'on vienne pour nous servir n'importe quoi sous prétexte qu'on veut faire de l'audience. Il faut que les programmes qui seront faits respectent un certain nombre d'éthiques et des règles. Le gouvernement ivoirien avait décidé la libéralisation de l'espace télévisuel en Conseil des ministres le 24 février 2016. Cela s'inscrit dans le cadre des politiques définies par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'ouverture des plis est prévue pour le 31 octobre 2016. Cela fait maintenant 4 jours que le vol égyptien s'est abîmé en mer Méditerranée. Les enquêteurs sont toujours sur la trace des boîtes noires. Pour l'heure, aucune piste n'est privilégiée et les causes du drame restent inconnues. Victoria Samlosedi. 4 jours après le crash du vol Egypt Air MS-804, aucune information précise sur les causes de l'accident. Des enquêteurs ont déclaré avoir trouvé des données. Celles-ci émises par l'appareil ont indiqué que les détecteurs de fumée du vol s'étaient activés. Mais pour les enquêteurs, ce sont des données superficielles qui n'en disent pas assez sur comment le Boeing est arrivé à se crasher. Pour l'heure, la marine et l'armée égyptienne poursuivent les recherches dans la Méditerranée afin de retrouver la boîte noire qui a certainement pu enregistrer plusieurs informations sur le vol. Elle permettra de déterminer les raisons du crash du vol Egypt Air MS-804. Nous allons étendre nos recherches jusque dans des endroits de la Méditerranée. Si la boîte noire est en eau peu profonde, les plongeurs pourront la ressortir. Si ce n'est pas le cas, nous utiliserons des dispositifs spécifiques, dans des sous-marins par exemple. La boîte de dossier noir est présente dans tous les avions et les moteurs des mouvements s'activent depuis le plan de vol jusqu'à ce qu'ils soient hors vol. Et même en cas de crash, la boîte noire contient le cockpit enregistreur vocal. L'aviation civile égyptienne a déclaré avoir retrouvé des effets de certains passagers et des parties de l'épave du vol à 290 km au nord de la ville côtière d'Alexandrie. En partance de Paris pour le Caire, Egypt Air vol MS-804 a disparu des écrans radars depuis le jeudi 19 mai 2016. À bord, il y avait 66 passagers, dont 30 Égyptiens et 15 ressortissants français. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.